En tant que président de l'Assemblée de l'Université, je prends la décision antidémocratique de demander au directeur général de la recherche de présider la séance. Monsieur le directeur, vous avez la parole et sans contestation. Vous êtes rendu compte que c'est mon recteur qui parle. Je suis professeur de l'université Cheikh Anta Diop avant d'être directeur général de la recherche. Je reprends votre casquette, donc représentant les enseignements supérieurs, la recherche et l'innovation. Donc je suis là pour représenter M. le ministre qui, hélas, dernière minute, n'a pas pu honorer sa présence avec vous. Vous l'avez vraiment souhaité et son cabinet avait échangé beaucoup avec votre président. Donc avec vraiment beaucoup de regrets qu'il n'a pas pu être avec vous et de transmettre. Donc, ceci dit, nous allons commencer cette cérémonie de lecture solennelle. Je vais donner la parole peut-être au maître de cérémonie, s'il y en a, s'il n'y en a pas, je vais. Ah oui, il est là, Donc, je vais donc donner la parole au professeur Birahim Gueye, qui est le président de l'association sénégalaise des sciences de gestion. Vous avez la parole. Monsieur le directeur général de la recherche et de l'innovation, professeur Amadou Tidiane Gueye, monsieur le recteur de l'université Cheikh Anta Diop, professeur Ibrahima Thioub, monsieur Moustapha Mbamba Guirassy, honorable député, président de l'Institut africain de management, professeur Benoît Débile, président de l'Association internationale de management stratégique, professeur Kéléra Michi de l'Université de Edinburgh, notre invité spécial. C'est un honneur, chers collègues, chers participants, qui venaient de loin, mais qui sont aussi du Sénégal, de Dakar, de Saint-Louis, de Thiès, de Ziguinchor, de Bambey. C'est un honneur de vous recevoir ici, dans le cadre de la 28e édition de la conférence internationale de management stratégique, que nous accueillons avec beaucoup de fierté aujourd'hui au Sénégal, pour la première fois en Afrique subsaharienne. L'Association internationale de management stratégique a fait beaucoup d'efforts vers la communauté africaine de manière générale. Ça a démarré depuis quelques années avec les bourses de mobilité. Ensuite, une équipe, en fait un groupe thématique a été créé et qui assurait ce qu'on appelle une session thématique de l'AIMS chaque année et qui traitait en France dans les différentes villes, à Lyon, à Clermont-Ferrand, je pense, dans beaucoup de villes, des sessions thématiques où nous avions parlé que d'Afrique. Et c'est cela qui a motivé la décision de l'AIMS de venir au Sénégal. Parce que l'engouement et la volonté des chercheurs africains étaient tels que les collègues du Nord ont pensé qu'il était important de se tourner vers ces collègues-là qui viennent chaque année, dans des conditions difficiles parfois, avec des moyens très insuffisants, mais qui faisaient l'effort de venir. Et les autorités de l'AIMS ont eu la bonne idée de dire on va aller voir ce que nos collègues font en Afrique, et c'est le Sénégal qui a eu la chance de vous accueillir pour la première fois. Et nous en sommes honorés et nous vous souhaitons la bienvenue au Sénégal. Cette conférence que nous accueillons avec l'Association sénégalaise des sciences de gestion est pour nous un indicateur du travail que nous faisons depuis quelques années avec nos élèves, l'ensemble des professeurs de sciences de gestion du Sénégal qui sont dans les différentes universités ont voulu accompagner les jeunes à travers l'Association sénégalaise des sciences de gestion pour nous donner les moyens d'améliorer l'enseignement, d'améliorer la recherche, d'améliorer aussi les conditions de travail de nos collègues, afin de relever le défi du contenu. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où
pour exister, il faut produire. Dans notre domaine, produire, c'est réfléchir, écrire, publier. Mais ça ne peut pas se faire de manière individuelle, ça ne peut pas se faire de manière désorganisée. Et nous avons voulu prendre le temps nécessaire pour une bonne production. Ça passe par la formation, par l'accompagnement, par le mentoring, afin de permettre aux uns et aux autres d'avoir les moyens de produire quelque chose qui puisse être publié, comme ce fut le cas avec nos amis indiens, nos amis chinois, d'avoir un écho à l'échelle internationale. Chers collègues qui venez du Nord, sachez que ce que vous voyez ici, c'est la préparation d'une volonté importante de lancer un message, de dire quelque chose et d'amener les entreprises, les organisations africaines à se développer. C'est une ambition sans faille que nous avons, c'est une volonté de contribuer de manière significative à repenser la science managériale. Et pour cela, nous voulons partir de notre contexte. Beaucoup de collègues qui sont venus du Nord soulignent la qualité des terrains, la pertinence des sujets sur lesquels nous travaillons et le caractère connecté de nos terrains avec des réalités objectives. On ne spécule pas, nous ne sommes pas dans la publication pour la réputation, nous sommes dans la recherche de solutions pour le développement. Et pour arriver à cela, il faut que les recherches que nous faisons soient connectées à nos réalités. Ce sont les économies informelles, ce sont les communautés villageoises qui œuvrent pour améliorer leur condition de vie à travers des groupements de femmes, à travers des coopératives. Ce sont les très petites entreprises qui sont dans les différentes localités. Ce sont les grandes entreprises, ce sont les PME, c'est l'ensemble des entreprises qui ont la spécificité de s'adresser à un marché qui a un visage différent du visage du Nord. Nous ne pouvons pas répliquer ni reproduire les schémas que nous enseignons dans nos manuels. Et pour produire des manuels qui soient à même de produire une connaissance utile, nous devons faire la recherche. Et c'est cela l'ambition de l'Association sénégalaise des sciences de gestion, qui, depuis sa création, a œuvré à produire, à faire des séminaires, à accompagner les collègues, et le résultat est sous peu quelque chose qui sera visible et qui permettra aux uns et aux autres de savoir qu'il y a une idée bien réfléchie, bien conçue, et qui permettra d'arriver à un résultat satisfaisant. Mais cela est possible, comme je le disais tantôt, grâce à la mobilisation de tous les élèves, mais aussi grâce à la mobilisation des institutions. C'est le cas de nos universités publiques. Dans toutes les universités, nous avons les autorités qui se sont mobilisées autour de l'association sénégalaise des sciences de gestion, mais pas que dans les universités publiques. Les instituts privés ont fait de l'association le cadre dans lequel ils veulent s'épanouir. Nous avons cette année la chance d'avoir l'Institut africain de management, présidé par le président Guérassi, qui est le partenaire principal de cette activité. Nous remercions M. Guérassi pour tous les efforts que vous faites, que vous avez toujours fait, pour nous permettre d'arriver à construire une communauté forte. Il n'est pas seul dans ce combat. C'est le cas de l'ISL, c'est le cas de Sudoko, c'est le cas de Bendaga, c'est le cas de l'ensemble des grandes écoles qui, depuis le début, ont soutenu le projet ASG. Et c'est cela aujourd'hui qui nous donne la force de pouvoir porter des projets importants. Donc je remercie l'ensemble des instituts, des établissements d'enseignement supérieur privés, et je valide ce que le ministre Mary Teuw Niane disait à l'époque. Les universités publiques et les universités privées sont d'égale dignité, et nous avons la preuve en sciences de gestion. Les perspectives de l'ASG sont nombreuses. C'est d'abord de tirer des livres, des contributions que les collègues font dans le cadre de l'AIMS cette année et dans le cadre d'autres activités que nous avons tenues. C'est le projet le plus éminent plutôt, c'est la production d'un livre de cas. En général, beaucoup de collègues qui interviennent même en Europe veulent travailler sur des cas africains, mais n'ont pas toujours la possibilité de trouver des cas complets portant sur des entreprises africaines. Nous avons, c'est un projet sous peu, lancé l'idée d'un camp où nous allons regrouper des chercheurs qui auront soumis leur projet de cas et ils seront accompagnés pour rédiger
la façon la plus complète et la plus orthodoxe des cas de très bonne qualité afin de permettre à tous ceux qui enseignent d'avoir des réalités. Ce ne seront pas des cas pour sublimer des parcours, ce seront des cas pour traduire la réalité, suivant une logique critique et suivant une logique qui permettra de faire de l'enseignement contextuel. Nous avons également l'ambition d'accompagner les candidats sénégalais au concours d'agrégation cette année. Du 15 juillet au 18 juillet, nous avons une session de préparation au concours d'agrégation. Ceci, monsieur le directeur de la recherche et de l'innovation, pour vous dire que nous essayons, grâce à nos collègues, à nos aînés, à notre volonté d'accompagner la transformation de la ressource humaine dans le domaine des sciences de gestion au Sénégal. Et nous voulons avoir l'accompagnement du ministère, de l'autorité. Nous savons le ministre disposé à nous accompagner. Nous sommes malheureux de ne pas l'avoir ici, et nous comprenons, parce qu'il a manifesté effectivement sa volonté, il l'a réaffirmé, il a envoyé sa secrétaire pour nous dire de prévoir sa venue. Donc nous sommes convaincus qu'il voulait être là. Et nous le remercions. Nous le remercions aussi à travers votre personne, parce que vous êtes le partenaire de l'Association sénégalaise des sciences de gestion depuis très longtemps. Donc vous dites au ministre que nous souhaitons qu'il soit notre allié, qu'il soit notre partenaire et qu'il nous aide à remplir les objectifs que nous nous sommes donnés pour permettre à l'association de jouer un rôle prépondérant dans le développement des ressources humaines au Sénégal. Monsieur le directeur Ibrahim Tchoub, depuis le début, lorsque nous avons parlé de cette manifestation, vous avez manifesté un engouement qui moi-même m'avait surpris en nous témoignant de votre soutien, de votre volonté à matérialiser cette rencontre et de faire en sorte que nous puissions réussir un tel événement. Parce que ce n'est pas facile de réunir des collègues venus de beaucoup de pays et de gérer toute la logistique qu'il y a derrière. Si nous sommes en train de faire un temps soit peu, c'est parce que nous avons l'appui des autorités du rectorat, des autorités nationales. Et monsieur le recteur, soyez remercié pour tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait par rapport à cela. Je ne saurais terminer. Je ne saurais terminer sans remercier toute l'équipe avec laquelle nous avons pu faire ce travail de titan, parce que c'est un travail de titan. Je suis obligé de nommer les gens, mais je sais que je vais en oublier, que les autres m'en excusent, mais je suis obligé de nommer Samba, de nommer Issa, de nommer Angélique, de nommer Hassan, de nommer Sylvie, de nommer Ibrahima Dali, de nommer tous ces jeunes que vous avez en vert. Qui aujourd'hui sont là, dévoués et qui font un travail extraordinaire. J'ai oublié des noms qui ont fait aussi un travail important. Hamza, ils sont nombreux que je vais nommer. J'espère partout. Tous les collègues qui ont tout fait pour que cette manifestation soit une réussite. Chers collègues, c'est une œuvre collective que nous sommes en train de mener. Ça nous appartient à tous de faire en sorte que ça marche. Et je suis convaincu que vous êtes déterminés plus que moi pour qu'on aille de l'avant. Merci à tous.